Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 26 novembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 26 novembre. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre week-end se passe bien et que tout va bien. Voilà. Comme toujours, vous savez, si vous avez besoin de soins, de guidance personnalisée, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Je vais mettre en place peut-être si vous aimeriez un tirage pour l'année 2024 ou on verra. Je ne sais pas encore, j'aimerais vous préparer un petit quelque chose. Donc voilà. Et sinon, sous la vidéo, vous trouvez aussi le lien pour aller sur ma boutique si vous avez besoin de faire des petits cadeaux. Et il y a un concours jusqu'au 12-12, donc il reste encore la marge, hein, mais ça passe vite, où vous pouvez gagner vos cadeaux. Donc voilà, après bien entendu, vous pouvez demander de venir les chercher ici, enfin vous pouvez passer les prendre ici. Ça, c'est égal, à vous de voir, ou alors livraison. Bon, alors, je sentais au tout début quand j'ai pris le paquet qu'il y a ce dimanche, genre cocooning, genre repos. Alors, plusieurs choses, ça veut dire oui, cocooning peut-être, mais pas forcément rien faire non plus, mais tranquillement. Après, en même temps, ben, ici, il a neigé ce matin. C'était trop, trop beau. Enfin, je dis c'était parce qu'entre-temps, il a arrêté. Il neigeote, mais voilà, il y a du soleil, il fait un peu gris, enfin, il y a tout. Bon, allez, pour ce dimanche, s'il vous plaît, une petite carte. Maintenant qu'on a fait le tour de tout, ben, j'en profite encore pour vous dire un très très grand merci pour vos likes. Merci de liker régulièrement. Ça permet à ma chaîne de remonter, en tout cas sur ma chaîne YouTube, Fabienne Probst, et en tout cas aussi de me faire connaître. Bon, ben, pas de carte pour demain. Elle va désespérer, on lui en donne une quand même. Allez, c'est parti. 2 minutes, ça va. Hein? Waouh, magnifique. Lumière, waouh. Ah ben ça valait la peine d'attendre. Hein. Des fois je rigole parce que je me dis le temps que la carte elle arrive à la bonne place pour tomber, pour sortir, comme si c'est déjà tout écrit, prévu. Bon, alors je vais juste demander que veut dire lumière pour vous, quel est le message pour vous. Alors, il y a plusieurs choses ce que je ressens, c'est que je vais dire ça comme ça. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'impression de que ça n'avance pas, etc. Mais très vite, vous allez en fait modifier, ou je vais dire même pas modifier, plutôt transformer cette pensée, cette énergie. C'est pour ça que je vous disais, je sentais de calme, mais d'un coup vous dites, ah non, il fait trop froid, c'est dimanche, j'ai décidé, je ne fais rien, je reste en training toute la journée, voilà. Puis au bout d'un moment, vous dites, ah ouais, mais je vais en profiter pour faire quelque chose d'enrichissant pour vous, votre âme. Voyez, pas forcément matériellement ou peu importe, mais quelque chose qui vous fait du bien à vous. C'est vraiment ce que je reçois comme message. Il y a peut-être plusieurs parties, je vais dire ça comme ça, dans cette journée de dimanche. C'est que justement, peut-être au tout début, il y aurait cette tendance à dire bon, ouais, je sais pas, j'ai pas envie. Et tout d'un coup, quelque chose, ou alors vous recevez une bonne nouvelle, ou quelque chose où on vous invite, où il y a oui, quelque chose qui se met en place, ou bien ça vient de vous et vous sentez avoir un regain d'énergie, je vais dire. Mais c'est vraiment avec ce terme lumière et avec cette image, c'est quelque chose qui vous élève. Et n'attendez pas d'être élevé. Je vais dire ça comme ça veut dire tout ce que vous faites qui vous fait du bien vous élève. Ok On n'essaie pas d'atteindre une élévation. On se fait du bien et finalement on remarque qu'on s'élève. Ou on ne remarque pas, mais peu importe, on s'élève. On vibre autrement. Ok Ici, on me parle de physique aussi. Ok, on me dit justement que peut-être vous allez remarquer que finalement faire des choses qui vous font du bien, ça vous fait du bien à votre âme, mais également physiquement. Donc je sens quand même quelque chose de genre, je vais dire ça comme ça, je crois, je ressens pas. Hein, après, bien sûr, c'est du général, mais c'est pour vous donner une image, une idée. Je vois pas, par exemple, vous dites ah je vais faire de la peinture.
et puis vous êtes assis, puis vous peignez. Vous voyez, je vois quelque chose que vous dites, ah, j'ai besoin quand même de bouger, j'ai besoin de faire quelque chose. Mais ça va vous faire du bien, peut-être de sortir et aller à la nature. Et du coup, ça va vous faire du bien à votre âme, mais même également, on me dit physiquement. Comme si vous faites une méditation du matin, dimanche ou au soir, toujours dimanche, c'est pas forcément ça qu'on vous dit. Voyez, vous avez plusieurs corps et normalement un cœur. Vous avez plusieurs corps et on vous dit de ne pas oublier, mais je veux dire de, de savoir que tout apporte tout aux autres corps et tout peut faire du bien à tout ou inversement. Ok? Quoi que vous fassiez, vous allez faire du bien à votre corps physique. Voilà. Mais je sens qu'il y a besoin quand même de mouvement ici. Je sens qu'il y a besoin de mouvement. Aller faire une marche, aller faire quelque chose quand même. Comme si... je vais juste encore demander plus de précision. En fait, on me dit, voilà, j'ai compris, pour ceux qui s'inquiètent, qui sont dans une période qui gamberge trop, que ça tourne dans la tête, etc., on vous invite, on vous propose, même pas forcément de méditer, mais par contre, de vous fatiguer physiquement. Ok? Parce que justement, comme je vous disais avant, tout aide à tout. Enfin, tous vos corps aident vos autres corps. Quand vous êtes heureux, ça aide votre corps physique. Quand vous êtes fatigué, donc quand vous faites travailler votre corps physique, ça aide votre mental et votre émotionnel. Voyez, on vous invite à comprendre que même si vous êtes méga spirituel, méditation, enfin tout ce que vous voulez, mais de temps en temps, bougez aussi. Voyez, parce qu'on n'est pas qu'un corps. On est quand même surtout non, mais on est également dans un corps physique, on est sur Terre avec de la matière et donc c'est vraiment important de ne pas vouloir juste être dans la spiritualité, mais c'est aussi important, voyez, mais pas que, c'est ça qu'on vous dit. Mais c'est une magnifique carte. Moi je pense qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais je sens vraiment un appel d'être attentif, je vais dire ça comme ça, à vos différents corps. Et quoi que vous viviez pour cette journée ou en ce moment, entendez, comme je vous ai dit avant, d'utiliser votre corps physique ou votre corps émotionnel ou bien entendu spirituel ou éventuellement mental, si vraiment vous insistez. Ok. Je pense qu'il y a autre chose, mais peut-être qu'on va le voir dans le livret parce que je sens qu'il y a encore autre chose, mais je reçois pas d'autres messages, mais on me dit presque, voilà, comme la dame, là, comme le personnage plutôt, regarde, mais je ne reçois pas d'autres messages. Donc peut-être on vous invite, vous, à regarder où vous en êtes, à regarder, comme j'ai dit avant, moi je sens vraiment qu'on parle ici de tous les corps. Ok, bon. Je ne vais pas vous inventer, moi j'invente pas. Au pire, si un jour ça arrive que j'ai rien, ben je dis merci, bonjour et au revoir. C'est une arcane majeure, hein, comme vous avez pu le voir, puisqu'on est dans le pourtour noir, la lumière. Cette carte vous assure que c'est le moment pour vous d'être sous les feux des projecteurs. Peu importe ce qui se passe autour de vous, prospérité et félicité sont dans les cartes. Les qualités de cette carte brillante sont le plaisir, le bonheur, le contentement, la croissance, le succès, la joie et l'illumination. Rien que ça. Waouh! La lumière apporte toujours une nouvelle naissance, un renouveau constant de la vie. Cette carte est l'une des meilleures, si ce n'est la plus positive des cartes du jeu. Ça doit être le soleil. Oui, ben oui, le soleil, hein, forcément. Carte du jeu, et c'est la vôtre, cette carte. Le moment est maintenant venu pour vous de briller. Le rayonnement intérieur qui vous habite sera visible de tous. Tandis que les gens se verront attirés par les rayons de votre lumière spirituelle et vos qualités de compassion, de générosité, d'inspiration et de leadership, bon nombre d'entre eux bénéficieront de la chaleur qui se dégage de vous. Soyez judicieux, mais aussi ouverts à toute chose ou personne que vous attirez, car vos rayons iront très loin.
Waouh, c'est magnifique. La carte lumière vous rappelle qu'en raison de son pouvoir, rien ne reste dans le noir. Grâce à son illumination, les vérités ainsi que certains chemins commenceront à s'ouvrir devant vous et seront certainement visibles. Le fait d'utiliser l'énergie de pensée positive et de penser constamment aux souvenirs les plus heureux et les plus joyeux éclairera le chemin devant vous encore plus et attirera exactement ce que vous dégagez. Continuez à briller. Ouais, waouh, c'est magnifique. Oui, la carte du soleil, on sait, hein, elle est vraiment, ben voilà, c'est le soleil, c'est la lumière. Mais je sens vraiment que ici, comme je vous ai dit, alors vous savez comment c'est la guidance. Si vous restez chez vous, sous la couette, à ruminer, ben, la lumière, il ne fera pas jour sous la couette. Moi, je ressens vraiment qu'on vous invite, qu'on vous demande, c'est peut-être en fait, cette carte, c'est un message pour vous rappeler de briller, pour vous rappeler que vous êtes lumière, mais de vous sentir lumière, de vous sentir briller, de sentir le positif, de vous sentir bien, de vous sentir heureux, voyez. Donc, c'est pour ça que je disais dès le début de travailler avec, hop, de travailler avec tous vos corps, parce que je sens vraiment que vous devez participer, vous voyez, même si tout d'un coup la journée commence, comme j'ai dit, tout d'un coup vous dites « Ah non, mais c'est dimanche, moi je fais rien aujourd'hui », mais je sens qu'il y a quelque chose peut-être qui va vous pousser, et dès que vous sentez que vous êtes peut-être un tout petit peu poussé, alors foncez, allez-y et brillez. Quoi qu'il en soit, vous allez certainement briller. Allez, 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors, je vais quand même m'arrêter un peu sur ces petits oracles miroirs, parce que si je ne dis pas de bêtises, ça fait 3 jours que cela ressort. Alors, pas cette carte, mais prudence, attention, manipulation, enfin, toutes des choses comme ça, et ce n'est pas du tout en rapport avec ça. Alors, si vous faites partie des gens qui me suivez quotidiennement, je pense que, puisque c'est du général, que pour peut-être une seule personne ou quelques-uns d'entre vous, on vous invite vraiment à être attentif aux gens qui vous entourent et qui peut-être font semblant d'être sympas et ne le sont pas, ou vous critiquent dans le dos, j'en sais rien. Après, encore une fois, vous savez, moi, je ne sais pas comment dire, mais laissez-les faire quelque part. Voilà, si ça leur fait du bien, tant mieux. Vous mettez-vous dans cette lumière et l'ombre ne peut pas atteindre la lumière, ok? Peut-être, si ça vous ne résonnait pas, entendez quand même, parce que peut-être, vous savez, moi je dis toujours, c'est comme quand je brasse les cartes, tant qu'il n'y a pas un message qu'on le reçoit, eh ben, les cartes, elles disent, bon, t'as toujours pas compris, allez, je te le donne. Et moi, je ressens ça comme ça avec les petits oracles des heures miroirs, ok? Mais si c'est le cas, si vous dites, ouais, c'est peut-être moi, ça me résonne quand même, tout d'un coup, sentez-le dans vos vibrations, hein, pas dans votre mental. Alors, entourez-vous, restez, imaginez-vous être enveloppé peut-être même par la protection de l'archange Michael bleu et de la lumière dorée, blanche, comme vous voulez, comme vous le sentez, comme vous le ressentez, et demandez d'être protégé de ces gens. Et puis imaginez que tout ce qu'ils vous envoient retourne contre eux sous forme d'amour, de lumière, et puis ça les désarme, ok? Mais le fait que ça ressort plusieurs fois, je pense que certains d'entre vous doivent quand même entendre qu'il y a peut-être des gens, regardez autour de vous, allez dans votre ressenti. Bon, mais moi je préfère, on va s'occuper de cette carte, on va continuer de briller. Allez, c'était la guidance pour ce dimanche 26 novembre 2023. Encore une fois, vibrez au mieux que vous pouvez. Soyez focalisés sur où vous allez. Sachez que même les gens qui sont, entre guillemets, comme on dit, un peu plus lourds ou sombres, sont là pour nous apprendre quelque chose. Et la meilleure manière, et souvent pour moi, ce sont des gens qui sont en manque d'amour. Donc, au lieu de les détester, envoyons-leur, alors de l'amour, peut-être c'est difficile, mais en tout cas de la lumière. Infinie gratitude, Namasté belles âmes.